la chance de bénéficier de 2 renforts étudiants infirmiers en 2e année de formation. Donc, Olivier et Myrtille. L'ARS, le département et le CHMS ont travaillé en partenariat avec les instituts de formation, notamment l'Institut de formation de soins infirmiers, afin de mobiliser tous les leviers RH possibles sur la base du volontariat, dans l'objectif de venir soutenir les équipes des établissements médico-sociaux de Savoie. Une situation compliquée, anxiogène, puisque le foyer de vie a été un cluster très vite au mois d'octobre. Et puis on a été en difficulté au niveau des prises en charge des personnes accueillies, parce qu'on a des personnes accueillies vieillissantes qui nécessitaient énormément de soins. Deuxième vague, j'ai pu bien la vivre par rapport à deux choses. D'abord la patience et l'adaptabilité des résidents qui ont été bien cool malgré que leur vie ait quand même bien changé suite à cette période de confinement. Puis après grâce à l'unité et puis la complicité dans l'équipe au sein de laquelle je travaille. Donc ça nous a permis en ces temps difficiles de déployer un travail qui restait de qualité et dans une relative bonne humeur. Formation dans le métier d'infirmière, c'est vrai qu'on a pour vocation d'aider les autres. Avec cette période, dans certaines équipes, il manquait de personnel. Il y avait besoin d'aider, il y avait besoin d'aider les équipes et aussi les personnes, je pense ici aux résidents qui, quand il manque du personnel, en fait, on peut moins prendre de temps avec eux. Donc voilà, moi je voulais venir en aide à toutes ces personnes. J'étais en stage alors que le confinement est tombé, donc j'ai vu l'avant-confinement, j'ai vu l'après-confinement du premier confinement et j'ai vu tout ce que ça générait en termes de surcoût, en termes on peut dire de panique aussi, de malaise, de mal-être dans les équipes et ça me semblait important de pouvoir venir accompagner aussi les équipes dans ce moment qui est un moment qui est rigolo pour personne en fait et auquel il faut faire face. Il y a eu les élèves infirmiers qui sont arrivés quelques temps après et là ça nous a aidé énormément puisqu'en fait c'était des soignants et qui avaient une vue de soignant parce que nous on reste dans de l'éducatif et là ça nous manquait un petit peu, quoi. On n'est pas habitué à ce genre de pathologie sur le foyer de vie. Des personnes qui sont vieillissantes et qui demandent de plus en plus de soins et de temps et d'énergie. Ça nous a permis d'avoir des personnes qui nous ont apporté déjà une personne supplémentaire, une personne avec de la technicité dans les gestes que nous on ne connaît pas forcément ou qu'on applique moins bien parce que c'est pas notre cœur de métier et que c'est pas notre parcours de formation. Et puis après ils nous ont apporté que c'était des personnes au demeurant fort sympathiques, qui ont su rentrer en relation rapidement avec les résidents, qui étaient bienveillantes. Donc voilà, ça nous a soulagés, ça nous a aidés au quotidien. Ce que j'ai apprécié dans cette expérience, c'est de voir déjà le travail qui se fait en équipe. Comme ici, dans ce foyer de vie, où on sent que les éducs, ils arrivent, ils enchaînent, ils font leur transmission, ils collaborent, ils donnent des nouvelles, ils prennent soin aussi des résidents qui les accompagnent. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis, j'ai trouvé très intéressant, du coup, et de pouvoir voir aussi ces personnes évoluer chez eux. Moi, j'avais jamais ni travaillé ni fait de stage dans le milieu du handicap. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de découvrir ça. En fait, au final, je m'y suis sentie plutôt à l'aise. Donc, c'est vrai que ça peut aussi donner des idées de vocation. Et en plus, les équipes étaient vraiment très gentilles, très compréhensives. On sentait en fait qu'on apportait vraiment quelque chose. Alors, pour moi, c'était que du positif.